L'enregistrement démarre. Milena, bonjour à nouveau. Et Fabien, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Bien, on t'écoute? Oui, Alors c'est parti. donc en fait, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu des problèmes relationnels avec les gens. Donc ça partait de l'école primaire où j'étais toujours pris à part par deux, trois personnes qui se moquaient de moi, ce qui m'a forcément beaucoup marqué et m'a sans doute aussi pénalisé par la suite et m'a renfermé sur moi-même un petit peu. Mhm. Au collège, ça s'est un petit peu amélioré, mais j'avais toujours des difficultés à aller vers les autres en fait. Et au lycée, je suis retombé sur des gens qui étaient à nouveau mal intentionnés, qui ont profité entre guillemets de mes faiblesses et de mon caractère un petit peu impulsif et puis qui se vexait vite en fait, pour encore une fois prendre le pouvoir, se moquer de moi, distraire la galerie. Donc voilà, donc j'ai toujours eu des soucis relationnels qui se sont un petit peu apaisés à la suite de mes études. Mais là, depuis quelques temps, et avec la situation sanitaire notamment, le fait d'être chez mes parents encore à 33 ans, je me retrouve un petit peu isolé. En fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, entre guillemets, on me fuit. C'est mon sentiment en tout cas. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, j'ai quasiment plus de contact avec personne. La famille, pour diverses raisons, prend de l'éloignement aussi, on va dire. Avec les parents, c'est très compliqué. Il y a des conflits permanents. Il y a des choses qui sont apparues au fur et à mesure qui n'étaient pas là avant, c'est-à-dire entre guillemets de la maniaquerie, mais pas à tous les niveaux. Notamment quand je cuisine, par exemple, là, je me lave très souvent les mains, je fais attention, je désinfecte tout, je suis sur le dos de mes parents aussi. Ça, je l'avais jamais avant. Et j'ai l'impression que ça s'amplifie C'est au fur et venu à mesure. avec, Fabien, c'est venu avec, Oui, cette étape Covid ou c'était déjà existant avant? ça naissait quelques mois avant, j'ai l'impression. Mhm. Et le Covid a amplifié un petit peu la chose, forcément, bien sûr. Bien. Bien sûr. Après, j'ai toujours eu, pour rebondir à ce niveau-là, toujours eu des soucis de santé depuis petit. Ça partait des oreilles, de la gorge. Ensuite, j'ai eu l'opération des oreilles. J'ai eu une pneumonie où j'ai dû rester enfermé 2 semaines. J'ai eu aussi une grave maladie qui aujourd'hui devient un petit peu normale malheureusement, donc un cancer qui s'est développé à mes 22 ans. Une hernie inguinale aussi. Enfin voilà, j'ai toujours eu des soucis de santé à droite à gauche depuis tout petit en fait. Et même encore aujourd'hui où je suis en rémission, tout va bien, tout est guéri. J'ai quand même encore des oppressions, notamment au niveau de la poitrine, beaucoup d'oppressions au niveau de l'estomac, pas mal de tristesse en moi et puis pas mal d'incompréhension et l'impression de ne pas être en fait au bon endroit finalement. Voilà, donc c'est ce qui me fait le plus défaut aujourd'hui, ce manque de confiance, cette impression que quand je veux avancer, en fait, il y a toujours après des 3 pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, un pas en avant. Et j'aimerais bien m'en débarrasser pour vraiment construire ma vie, quoi. C'est ça mon souhait le plus cher. Alors tes souhaits de construction de vie, est-ce que tu arrives déjà à te projeter dans un idéal, un futur? Oui, j'y arrive. Je sais ce qu'il faut que je fasse, entre guillemets, mais même malgré le fait de le savoir, j'arrive pas à avancer vers ces objectifs, en Sans fait. parler de cette étape où tu sais ce qu'il faut faire, tu arrives à te voir, à t'imaginer dans cette version idéale, future? Pas vraiment. Parce qu'il y a toujours le côté un petit peu négativiste et le manque de confiance qui reviennent et je me dis je suis pas capable. Dans la situation actuelle, je suis pas capable d'y arriver. Mhm. Voilà. Autre chose, Fabien? Non. Voilà, je suis dans l'interrogation permanente en fait et c'est quelque chose qui m'handicape beaucoup. Et en même temps, comme dit, ces soucis entre guillemets de faire attention à tout et n'importe quoi m'handicapent aussi beaucoup.
Donc je suis conscient des choses. Je suis un peu perdu d'un point de vue professionnel et tout ça pour mettre les choses en place. Mais en tout cas, j'ai la volonté d'y arriver. Je sais que j'y arriverai, mais je sais aussi que j'ai besoin d'aide pour franchir certaines choses, je pense. Il y a deux, trois choses que je suis en train de noter, Fabien. Oui, Tu parles et tu me dis si c'est toujours d'actualité. Une oui, difficulté pour aller dormir et un lien fort avec la mer. Le fait que tu le mentionnes, oui. ça reste Euh, important. eh bien, tous les soirs, en fait, à partir de 23h30, minuit, je me couche sur mon canapé et puis, même si je suis fatigué, impossible de me lever pour aller me coucher. Impossible. Et il est toujours 2, 3, 4 heures du matin où je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Et je comprends pas. Je comprends pas ce truc-là que j'avais jamais avant finalement, qui s'est installé. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu, disons, avec le confinement, on va dire, globalement, cette habitude. Et oui, avec ma mère, à plusieurs reprises, on a déjà fait des choses tous les deux pour gagner un petit peu d'énergie ou des médecines parallèles en fait. Et souvent, il en ressortait qu'il y avait toujours un lien un peu spécial entre nous deux. Une espèce de fusion, comme quoi, quand l'un va mal, en fait, l'autre est capable, entre guillemets, inconsciemment de le sentir et inversement. Et quand ça va bien, on n'en parle pas trop, donc ça, je sais pas. Mais il semblerait qu'il y ait une connexion assez importante et je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, oui, elle est là, ouais. C'est certain, j'en suis convaincu. Bien. Tu veux mentionner autre chose ou on démarre? Non, je pense que globalement, j'ai fait le tour de ce qui me posait vraiment problème au jour d'aujourd'hui. Bien. Ok. Bien. La session est annotée en mode télépathique. Donc, la seule chose que je te demande de faire, Fabien, c'est procéder à un clic sur ton micro et je démarre avec Oui, Milena. d'accord. Très bien. Ok. Prête? Oui, oui, oui. Dis-moi si tu es, oui ou non, avec Fabien, Milena. Oui, je suis avec lui. Mhm. Alors, je t'écoute. Il marche, je sais pas comment ça s'appelle en français, le petit chemin. De deux côtés, il y a de la mer et ce chemin est fait de ce petit caillou. Et ça entre dans la mer. Et il marche vers la mer, comme vers le milieu de la mer. Et le paysage paraît beau, mais c'est extrêmement triste. Il y a l'atmosphère de la solitude. Il y a ce vent et c'est difficile d'y marcher. Même si c'est beau, même si, tu sais, il n'y a pas de nuit là-bas. Il y a toujours comme La la pénombre. soirée au bord de la mer. Ouais. Dans cette scène que tu es en train de voir, en quelle année sommes-nous? Non, c'est maintenant, c'est toute sa vie. Il marche ce chemin de cailloux, mais Est-ce qu'il vers la atteint, mer, vers le est-ce qu'il milieu de la atteint mer. jamais la mer? La mer est de deux côtés, mais c'est fatigant d'y marcher et de plus, j'ai l'impression que la direction n'a pas de sens parce que la direction est vers le milieu de la mer. Ça n'a aucun but rationnel. C'est comme marcher, marcher, marcher et avoir la mer de deux côtés et la route se prolonge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hormis cette solitude, est-ce qu'il y a d'autres émotions déjà que tu peux détecter? L'autre émotion. Dans son Solitude, corps? tristesse, deuil. Comme s'il voulait me montrer que je rencontrerai mes parents en arrivant jusqu'au bout. Tes propres parents? Ses parents.
lui, il dit ainsi, je rencontrerai mes parents au bout de ce chemin. C'est pour cela qu'il avance, qu'il continue d'avancer. Oui, mais ce ne sont pas les parents de cette vie-là. Ce sont les parents de l'autre vie. Et derrière lui, il s'éloigne, sort d'une île ronde sur laquelle il y a un être immense. Et de son dos, il y a des ficelles jaunes. Et cet être le maintient ainsi. De loin, parce qu'il s'est déjà éloigné au cours de la vie, il s'est éloigné de cet être. Il s'éloigne à mesure qu'il grandit. Est-ce qu'elle est là, la symbolique? Sauf qu'il ne peut pas grandir, tu sais. Qu'il grandit en âge physique, j'entends. Oui. Il s'éloigne, il va vers le milieu de la mer, oui. Mais il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de destination. Non, ça se prolonge toujours. C'est le même paysage, mais qui se rallonge. Il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a que ce chemin et la mer de deux côtés, et ce vent. Et ce vent me fait tousser parce que c'est un paysage artificiel, donc le vent n'est pas comme au bord de la mer, ce n'est pas la brise. C'est le vent, on dirait, poussiéreux du désert. Ça me fait tousser. Que sait-il de son corps et de toute sa réalité physique? Et qu'il n'arrive pas à trouver la bonne direction à cause de ça dans la vie, parce que le chemin mène. Tu peux pas sortir de ce chemin, il y a de la mer, donc tu continues, donc ils se sont perdus dans la vie. Dans son propre corps? Oui, dans son propre corps. Voilà déjà plusieurs minutes que nous sommes là. Est-ce qu'il nous ressent, nous détecte? Il nous ressent, mais comme si il ne pouvait pas s'arrêter. Il marche tout le temps, un peu penché vers avant parce qu'il y a ce vent contre lequel il marche. Et il me parle mentalement, mais ne s'arrête pas, ne me fait pas trop attention. Moi, je l'évite, je le suis comme... Je suis au-dessus de la mer, je le suis, je le vois du profil. Et il ne me regarde pas, il me parle. Juste. Qu'est-ce qui absorbe tant son attention, donc son énergie? Cette mission d'arriver jusqu'au bout, de rencontrer les parents, de savoir comment ils vont. Est-ce que tout va bien? Quel pourcentage énergétique est dévolu à son corps et à sa réalité physique? Et il me dit qu'au cours de la vie, de moins en moins. Maintenant, 70%. Dévolu à son champ physique? Oui. Plus il avance dans la mer, moins il est dans le corps physique, dans la vie physique. Plus il est obsédé par cette mission. Milena, me laisserais-tu lui parler directement un instant? Oui. Confirme-moi que l'ADN est bien le sien. C'est bien lui, mais l'autre, ce grand, a un morceau de lui, donc manipule énormément. Un morceau de lui? Lui-même a offert ce morceau pour pouvoir voir ses parents. Morceau? Qu'est-ce que morceau? Il a fait sortir comme la lumière de soi-même et a offert à cette entité pour pouvoir voir ses parents. Est-ce qu'il y a de l'ADN dans cette offrande de soi? Oui, c'est la partie autour du cœur. C'est une partie de lui, oui. Isole cette unique information et dis-moi quel type de conséquences y a-t-il à ce manque sur le plan physique? Regarde. C'est aussi pourquoi je toussais, parce que c'est comme si c'était vide ici, comme s'il lui manquait quelque chose ici. Donc, il lui manque ce compas, il lui manque cette partie où il y a le cœur, donc cette partie d'intuition, intuitionnelle. Il lui manque son propre compas, c'est pourquoi il suit seulement ce chemin. Il n'a pas d'idée quel autre chemin il pourrait prendre, et c'est aussi cette sensation d'être perdu dans la vie.
C'est à cause de ce Quand tu manque. dis son propre compas, tu fais référence à sa propre boussole interne. Oui, c'est ça ce qu'il a donné. Et c'est aussi aussi le problème à comprendre et à vivre ses propres émotions. Donc c'est aussi ce compas. Sur le plan physique, parlons de sa santé, de tout ce qu'il a mentionné autour de cette région respiratoire. Mais, ah oui, ça c'est le manque ici, de cette partie ici. Et aussi lié avec cette autre vie, avec la maladie dans l'autre vie. Dont il se souvient. Il se souvient, mal. Moi, je vois autre chose comme lui le voit et comme lui l'a compris. Mais il y avait une maladie dans la famille. Reste dans le présent pour le moment. Ouais. Continue de marcher ou de léviter à ses côtés. Parce que Ouais. j'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu? Ouais. Ouais. Bien, alors laisse-moi avec Fabien. Fabien. Oui, je t'entends à peine à cause de ce vent. Ça siffle très fort. En réalité, à partir de maintenant, à chaque mot que je prononce, tu ne m'entends que davantage. Comme si ma voix couvrait littéralement le bruit de ce décor. Ma voix est uniquement ma voix. Est-ce plus perceptible désormais? Oui. Sais-tu pourquoi je suis là? Parce que je marche ce chemin, j'avance, mais j'ai toujours cette sensation d'être perdue, quelque chose ne va pas. Je ne suis plus sûre si ce chemin me mène là où je voulais aller. Bien, alors pour y voir clair, voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder ce chemin avec mes propres yeux, ma propre perspective. Veux-tu? Oui. Regarde la façon dont je vois ce décor dans lequel tu avances. Ce décor est artificiel, que ça mène nulle part. Nulle part. Alors continuez à marcher. Pourquoi? Vers quoi? Parce que l'autre m'a promis qu'au bout de ce chemin, je rencontrerai mes parents. Et moi, j'ai seulement 9 ans. Et j'ai besoin encore de parents. Fabien, il n'y a ni début, ni fin. Le chemin n'existe pas. Tes parents ne sont pas là. Définitivement pas là. Je te dis pourquoi je marchais. Dis-moi. Parce que j'étais l'enfant quand je les ai perdus. Et j'avais besoin d'eux. Et l'autre m'a promis, si je prends ce chemin, je le rencontrerai. Bien, mais retiens l'élément le plus important de ton discours. Ce temps que tu utilises au passé. J'étais l'enfant. Il s'agit d'un passé qui est d'ores et déjà révolu. J'arrive pas à grandir, moi. Je sais que je suis un homme sur le plan physique, mais ici, je suis obsédée et terrifiée comme un enfant. Et je marche parce que je veux être le plus vite auprès de mes parents. Qu'est-ce qui te fait penser que cette conscience va t'emmener voir tes parents? Posséderait-elle tes parents? Parce que c'était leur Dieu. Au cours de l'autre vie, ils me parlaient de leur Dieu, donc je suis allée chercher après la mort. Je voulais m'enseigner auprès de leur Dieu. Une seconde. Où sont Une Dieu? seconde. Je vais me charger, moi, d'entrer dans tes mémoires. Avant d'y aller, j'ai besoin de ton accord. Comme une porte ouverte sur ton histoire. Tout ce que tu as de plus précieux. Est-ce que c'est un oui? Oui, bien sûr. À une condition. Maintenant que tu sais qu'il n'y a plus
début ni fin, qu'il n'y a plus de chemin, tu cesses de marcher. Oui ou non? Oui, je veux m'arrêter, mais comme si mes pieds étaient comme programmés, comme si c'était difficile de m'arrêter, tu sais. Essaie. J'arrive pas à arrêter mes pieds. Tout ce que tu ressens autour de toi, tout ce que tu sais même sur toi, est déjà une illusion. Les influences placées subtilement dans ton esprit pour te rendre immobile. Il n'y a rien qui avance en ce moment, rien du tout. Tout est illusoire. Je crie à mes pieds, arrêtez. Fabien, c'est toi qui m'as fait venir. Oui. Si je te dis qu'il s'agit d'une illusion, ça signifie que tu peux arrêter de marcher. Arrête. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire profondément, on est toujours dans le présent. Bien, il y a un instant... Non, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, je me sens bien. Ok, il y a un instant, tu disais que certaines de ces mémoires étaient altérées. Alors, sans te servir de Fabien comme pont à information, tu vas remonter le temps, remonter sa ligne temporelle et me le trouver à un moment où il n'y a pas d'interférence, où il est en état d'équilibre énergétique. Ce moment-là. Dans l'autre vie, quand il est sain, quand il s'amuse dans la rue. Où sommes-nous? En Italie, dans Quelle un année petit village. sommes-nous? 1600 quelques. Quel âge semble-t-il avoir? 9 ans. Comment est-ce que tu te sens près de lui ainsi? Il est très joyeux. C'est un garçon, tu sais, avec ses potes, donc tu ressens l'énergie, tu ressens la joie. Ils sont en train de courir les ruelles plutôt. Et c'est joli là-bas. Il est dans son corps physique. Et il est dans son corps physique. Oui. Qu'est-ce qui l'a poussé en tant qu'âme à s'incarner dans ce corps, cette époque? Il s'incarnait déjà sur Terre. Et l'amour, les relations, les sensations, possibilité d'utiliser le sens physique, ce qu'il ne peut pas utiliser maintenant pleinement. Mais là, il sentait beaucoup de choses. La vie lui plaisait. Qu'est-ce qu'il ressentait? Les odeurs, les couleurs. Ils entendaient la musique. Ces gens passaient beaucoup de temps dans la rue. Je veux dire que les relations étaient beaucoup plus, tu sais, sociales là-bas. Donc, jouer, danser dans la rue, c'était très... J'arrive pas à te décrire, mais comme s'il profitait de la vie pleinement. Bien. Tu dis qu'il se relationnait aisément, n'est-ce pas? Oui. Était-il jamais l'objet d'attaques, de moqueries de la part de ses pères, des autres enfants? Ah non, 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 ils adoraient ses potes. Ils formaient un groupe. Dans les quartiers voisins, il y avait un autre groupe. On dirait qu'ils faisaient les guerres, mais c'était pas vraiment... il n'y avait pas la haine, c'était comme les garçons qui... Ouais, un jeu, sorte d'un jeu, ouais. Bien. C'était marrant même. Alors depuis ce point temporel, tu vas cette fois avancer dans le temps. Le moment où tout change. Ses parents avaient le vignard. Vignoble. Vignoble, voilà. Continue. Ouais, en français, vignoble.
Et il est parti avec papa. Le papa le tient par la main. Il regarde les feuilles de ce vigne. Et papa dit, ça va être malade. Et une maladie qui va venir. Et mais le papa est dans son processus et l'enfant l'entend. Et la peur. Notre vignoble va être malade. Et ce qu'il n'a pas compris, Aurore, il tombe malade, lui. Et il meurt une nuit. Une seconde. Ouais. Tu dis il entend le père, il entend les mots prononcés sur le plan physique de ce père, son analyse de la situation. Ouais. Tu disais il y a un instant, il capte d'autres choses, il est sensible à d'autres sensations. Il n'a pas trop bien compris. Le papa aussi avait comme sixième sens. Le papa a dit juste une partie de ses pensées. Justement. Une maladie va venir, regarder le feuille, et n'a pas, parce que le papa était dans le processus de penser comment prévenir, comment aider à ces plantes. Et il n'a pas dit ça. Le petit a juste pris ces mots qui étaient prononcés et s'est effrayé que quelque chose mauvais venir. Ouais, une maladie va venir. Ouais. Bien. À partir de ce moment-là, tu vas superposer les deux plans. À la fois le plan physique, à la fois le plan éthérique. Puisqu'il a cette peur, cet effroi, c'est produit dans le poumon, il va attraper la pneumonie. Et il tombe malade, il reste dans le lit. Et au bout d'environ une semaine et demie, il meurt. Et c'est la nuit, c'est presque, en fait, c'est pas trop tard, mais on dirait c'est minuit, quelque chose comme ça. Et il y a de bougies dans la maison parce que les parents se lèvent pour vérifier ce qui se passe avec lui. Et il meurt dans son lit, mais comme s'il ne savait pas qu'il était mort. Il marche, la partie qui est sortie de son corps marche. Une seconde encore. Avant cela, si je mentionne une cause ésotérique due à cette maladie? Pneumonie. À cause de la peur, cette peur. La maladie ces mots ont causé la peur a causé maladie en lui. Maladie a causé la mort. Origine de l'interférence, si elle existe. Pas encore. Ce n'est pas encore. Alors le moment de la mort, que se passe-t-il? Il marche, parce que c'est très important, il marche dans la chambre où dort le parent. Il veut les éveiller, mais n'arrive pas. Et il commence à pleurer que ses parents étaient morts, que c'était les parents qui sont morts, que c'est eux qui étaient malades, qui sont morts, qu'il reste seul. Mélina, parce qu'il ne se réveille plus. Sans rien ressentir. Juste absorber l'information de ce passé qui ne t'appartient pas. Je pense que les parents sont morts. Il réalise sa propre mort ou pas? Non. Comment voit-il l'environnement une fois qu'il est détaché de son enveloppe physique? Comme si ça continuait dans le... Pour lui, c'est toujours comme s'il était dans le corps physique, mais il ne l'est plus. Il n'a plus la couche physique. Combien de temps reste-t-il près de son corps? Juste quelques minutes. Il essaie de réveiller le parent, mais n'arrive pas. Et après, il a cette idée qu'ils sont partis vers leur Dieu. Tu sais, c'était l'âge où tout le monde allait à l'église, etc. Et il se dit, ils sont sûrement partis vers leur Dieu. Ils sont déjà commencés dans le ciel. S'ils sont morts, ils ont rejoint leur Dieu. Ouais, c'est ce qu'il se dit. Je dois trouver leur Dieu. Et ensuite, un autre élément important avance. Et il part vers ce Dieu.
et ils se trouvent là, devant ce grand qui prétendent être leur Dieu. Le parent n'était pas connecté à Aurore. Sous quelle forme voit-il ce Dieu? Il est immense. C'est sur cette île ronde, tunique blanche, très très longue. Ce Dieu, on dirait qu'il a 10 mètres d'auteur. Et lui, il est petit. Une en apparence bas. humaine? Oui, avec la barbe, oui. Mais le visage est extrêmement haut. Bien, Milena, tu sais que peu importe la taille, peu importe l'importance qu'il revête, tu vas regarder ses yeux. C'est un draconien. Prends le temps de le décrire. Avec mes yeux ou avec ses yeux à lui? Tes yeux. Un dragon avec les ailes de peau. Les écailles sont rougeâtres, rouge-brun. Les yeux se cachent comme s'il portait une sorte d'une maille pour cacher ses propres yeux. Les Comment s'y yeux sont prend-il aussi rouges. pour simuler une apparence humaine? Et l'enfant cherche un dieu. Il ramasse toutes les informations qu'il a des humains, leur énergie pour simuler cette statue de Dieu. Bien, alors le voilà devant son Dieu. Et que se passe-t-il alors? Et l'enfant dit pose la question, tu es le Dieu de mes parents? L'autre répond oui. J'ai pas dit au revoir à mes parents, ils sont morts, je dois les trouver. Si tu veux le trouver pour que je sois ta lanterne, tu dois me donner ta lumière. À ce stade, l'enfant ne sait toujours pas qu'il est mort. Non. Et il s'offre cette offrande d'une partie de lui. Ouais. Il sort cette lumière, elle offre. L'autre construit ce chemin, elle lui le tourne, elle le pousse et dit pour le voir, tu dois t'incarner de nouveau. Et il marche ce chemin et il est en même temps incarné. Incarné où? Incarné quand? C'est aujourd'hui. Vers la vie de Fabien? Oui. Comment se passe l'incorporation? Il est inconscient de ça complètement parce qu'il veut retrouver ses parents. Donc, quand il l'a, c'est à travers le touche et l'envoie dans le corps et en même temps produit ce chemin entre les deux parties. Une fois dans ce corps, dans cette densité, dans cet amas d'informations et d'influences énergétiques, réalise-t-il qu'il s'est réincarné? Il réalise, mais les parents ne sont pas les mêmes, donc il continue le chemin parce que les parents de l'autre vie devraient être au bout de ce chemin. Donc il est moins intéressé par la vie physique qu'il devrait, ou qu'il était Il ne reconnaît normalement. pas ses proches comme légitimes, comme c'est... Il le reconnaît, mais il cherche les autres. Mm-hmm. Une chose, tant qu'on est sur le chemin parental, cette relation particulière, spéciale qu'il a avec sa propre mère biologique. Oui, parce qu'il a 9 ans là et parce qu'il cherche ses parents. C'est pourquoi c'est cet attachement fort. Et parce qu'il n'arrive pas à trouver sa propre direction, donc comme s'il avait toujours besoin d'assistance. Une boussole, pour autant, il s'agit de sa perspective à lui quant à la mère, mais la perspective de la mère quant à son fils, quant à Fabien. Si lui, il a besoin d'elle, elle a-t-elle besoin de lui dans cette relation?
Il est tellement de niveau subtil, tellement éloigné de ce qui se passe dans la vie physique que j'arrive pas à te dire, comme si il s'est abandonné, donc il y a quelqu'un qui le remplace et c'est la maman qui le remplace, tu sais, qui fait des choses pour lui parce qu'il est absent, trop absent dans sa vie. Pour elle, j'arrive pas à te dire parce Ok. qu'au niveau subtil, on ne sent pas cette connexion. Il est seul là-bas et il veut voir les autres. On garde Ouais. toujours comme point temporel cette incorporation. Et tu vas le regarder les premières années de sa vie. Cette fois à nouveau, on s'intéresse à lui, mais lui dans le système, dans ses interactions Mm. avec les Et autres. je viens de te dire, il est trop absent, donc il est cette absence de son âme dans cette vie fait de lui quelqu'un qui est désintéressé. Les autres, mais si tu veux pas, alors fiche-nous la paix. Que C'est un lise, que décode les autres de sa propre condition ésotérique. comme si quelque chose le repoussait et c'est les autres se fâchent contre lui parce que les autres arrivent auprès de lui, veulent faire comme amitié, comme les enfants sont très ouverts et il y a quelque chose qui les repousse et alors non, si tu veux pas, alors non. Sans que sur le plan physique il n'exprime le moindre mot. Ça peut être son mot, mais je te dis seulement ce que je ressens. Pourquoi les attaques? Pourquoi les moqueries? Parce qu'il ne s'assimile pas. Et quand tu ne t'assimiles pas, tu es comme l'autre, qui est comme étranger. L'étranger, on se méfie des étrangers normalement. Et puis, il s'est abandonné ici, donc il est comme la proie facile. Il s'est abandonné parce que toute son énergie est canalisée vers cette Ouais, quête parentale. ouais, ouais, Il a ouais. cessé de marcher dans le présent, n'est-ce pas? Oui, il ne marche plus. Non. Maintenant, tout ce qui relève de ce qu'il a nommé fragilité physique, on a parlé de ce cancer, sans parler de la pneumonie, puisqu'on a compris où ça nous emmenait. L'histoire de la maladie mal comprise, je veux dire, il pensait que c'était le parent, cette préoccupation pour le parent. Est-ce qu'ils vont bien? Je veux le voir. Est-ce qu'ils sont bien après la mort? Mais c'est lui, il doit comprendre que c'était lui qui était malade, c'était lui qui était mort. Et il a apporté tout ça sans le savoir, cette sensation de maladie. Au-delà C'est le même de manque de ça, conscience qu'il était mort à Milena, cause de la... au-delà même de ça, quand tu décris Mhm. cette scène du passé, ces Ouais, mots, une maladie va venir, exactement, lui oui. fait Voilà. déclencher comme s'il programmait lui-même ses cellules biologiques vers Ouais, cette maladie, n'est-ce pas? ouais, Est-ce vers que la maladie. cette programmation, oui ou non, existe ou existait dans son corps? Oui, bien sûr. C'est ce manque de conscience que il était mort malade. Il s'est pas comme débarrassé de cette pneumonie, de cette idée d'être malade, parce qu'il ne savait pas qu'il était mort. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien, mais il est triste, il est très très triste, Aurore. Qu'est-ce qui le rend si triste? Ce manque de conscience. Je ne le sens pas inconscient. Non, ce manque de compréhension de la situation, qui était mort vraiment. Parce que dans sa tête, c'était ses parents, il se sentait abandonné, il se sentait comme un orphelin et ça le rend triste. C'est pas les parents qui l'ont abandonné, c'est lui qui est parti. Continuons. Autre Mhm. chose encore. Il a développé plutôt récemment, tu sais, cette phobie pour les virus, les bactéries, cette La peur que les propension. parents partiront, que seront malades et partiront, et que la situation se répète. Il ne veut pas ça.
c'est une angoisse profonde, et spécialement ici où il y a ce manque. Et Dans ce l'autre, tu sais, manque, il y a des Milena, ficelles parce que... Milena, il s'agit Ouais. de manque, c'est-à-dire il s'agit d'un vide énergétique où ce vide a été remplacé par l'angoisse que tu décris. Et l'angoisse se produit ici, mais l'autre a ce bout de son essence, et il y a des ficelles qui mènent ici, donc c'est facile de produire chez lui angoisse. Cherchons à comprendre maintenant pourquoi l'autre a eu besoin de cette offrande. Qu'en fait-il au juste? Et quand, quand tu as une marionnette, tu as ces deux petits trucs pour manœuvrer, et ça sert à ça. Tu Certes, manœuvres ses mais émotions. n'importe quel interférent peut manipuler une situation ésotérique telle que tu l'as décrit sans séparer une âme de ce qu'elle a de plus précieux. Oui, mais celui-là prétend être un dieu, donc il ramasse le bijou, le caillou précieux, il ne veut pas n'importe quoi. Quand tu mentionnes Dieu, ce Mhm. mot, cette vibration qui va avec ce mot, comment se comporte Fabien? Non, Fabien est indifférent parce que je t'ai dit que c'était plutôt machinal, marcher à l'église parce que tout le monde tu sais, allait à l'église, mais il n'y avait Non, pas une vraie. quand je dis Dieu dans le présent, qu'est-ce que cela évoque? Qu'est-ce que cela rappelle? Lis son Et esprit. il se tourne et il me montre ce personnage. Bien, alors tu Ça, c'est vois, le on dieu. avance déjà. Ça, c'est le Dieu. Ouais. Alors tu vas dire à Fabien que j'aimerais avoir le privilège, moi aussi, de rencontrer Dieu aujourd'hui. Qu'il l'appelle, qu'il se rapproche. Et il fait venir cette île. Oui. L'île, qu'importe, le soleil, le décor, qu'il vienne. Oui. Ça y est. Bien. Mhm. J'aimerais le voir à taille humaine. L'autre se fâche, mais elle n'a pas de choix, ouais. Se diminue. À taille humaine et à mesure qu'il avance sous sa forme d'origine. Maintenant. Et Fabien est surpris. Qu'est-ce qu'il Toi. voit? Oh, t'inquiète pas. Un dragon, en fait, lui, il n'est pas sûr si c'est un dragon ou c'est un diable. C'est qui ça? Tu me laisses parler Et avec c'était... Fabien un instant? Ouais. Bien, alors laisse-moi avec lui. Ah bien. Oui. Qui est-ce? Je ne, S'il je n'est ne pas connais Dieu. pas cet être. Oh, en réalité, tu le connais, il t'est plutôt familier. Regarde-le mieux. Regarde-le. Je veux dire qu'il jouait quelqu'un qu'il n'est pas. Il a un morceau de moi dans sa patte. Et je n'aime Pourquoi? pas ça. Pourquoi l'a-t-il? Parce que je lui ai donné ça pour qu'il me montre la direction vers mes parents. Est-ce qu'il a tenu sa promesse? Je marchais vers eux, mais Oui ou maintenant non? je sais que non. Oui ou non? Non. Lis son esprit. Lis ses intentions à ton égard. Me Avait-il... fatiguer dans cette vie, me fatiguer Bien. tellement pour que j'oublie des autres parents, pour que je m'incarne, réincarne pour lui, pour que je marche et lui, il garde mon cœur. Ni Il début me ni fin, contrôle. ni destination. Tu ne décides de rien. Il a la Et ça me plume fatigue. fertile et il décide de tes plans de vie. Elle est là, la situation. Ouais. Il décide pour toi parce que tu t'es offert. Pourquoi t'es-tu offert? Souviens-toi. Parce que selon mon point de vue, j'ai mal compris. Je pensais que c'était mes parents qui étaient morts. Je voulais les rencontrer. Je ne voulais pas être seule, comme orphelin. C'était moi mort. Moi, j'étais mort.
Mais tu avais eu d'autres vies, tu avais eu d'autres morts, n'est-ce pas, Fabien? Oui, mais jamais si jeune et jamais dans la maladie. Je pense que cette maladie, cette température a fait que je cessais de sentir mon corps physique et j'ai perdu la notion de tout. Et quand je suis sortie du corps, je ne me suis pas aperçue que mon corps est resté dans le lit sans souffle. Ton corps était malade, ton âme non. Elle ne l'était pas. Oui, mais déjà effrayée. Comment se fait-il que tu aies oublié la sensation qui va de pair avec la mort, ce changement d'état si intense, si différent du corps physique? Je sais pas. Auparavant, je mourais comme un vieillard, donc le corps me préparait pour la rencontre avec la mort. C'était naturel. Cette fois-ci, c'était prématuré, donc c'était surprenant, je pense. Si tout pouvait être changé dans le passé, accepterais-tu de t'offrir à cette conscience, de te réincarner ainsi? Non, non, si je savais que c'était moi mort, je partirais sans problème. Pour en être sûr, Fabien est absolument sûr. J'aimerais que tu regardes le plan que cet être a pour toi. Regarde ton champ physique, l'homme que tu es, que tu vas devenir, l'homme mûr. Regarde. Mais moi, je me vois dépressif parce que j'arrive pas à trouver le chemin, en fait, la direction dans ma vie. Je vois changer le métier, tu sais, j'arrive pas à m'ancrer. Je me vois divorcer parce que les femmes me trouvent immature. Je veux pas ça, moi. Tu en es sûr? Tu n'en veux pas? Non, je veux pas. C'est pas moi. C'est pas mon truc, ça. Bien. Non. Et tu as raison. Parce que dans cette situation, tu es incapable de soutenir énergétiquement ton corps physique, ta santé physique. Et au-delà même de cela, ton corps va avoir des aspirations, des rêves, des projets, mais tout avortera dans ton esprit. Rien ne naîtra dans la matière. À moins que tu ne prennes une décision aujourd'hui qui te fasse sortir de cette situation-là. Ouais, je veux sortir. C'est lui qui me fait, qui m'apporte ces maladies. Il a cette partie de moi. Non, il n'est responsable de rien. Il n'est qu'un opportuniste de système. Ouais, je Lui sais. ou un autre ferait l'affaire. Tu as Il consenti. profitait de ça. Tu étais dans le trouble après cette mort. Et tu as consenti. Mais ça n'a pas d'importance, en réalité. Parce que tout ce qui a été créé peut être décréé. Elle est là, la magie. La magie de la volonté dans l'éther. Une étincelle de conscience et tout change. Oui? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire à nouveau profondément. Est-ce que tu as détecté la moindre fréquence de peur dans son corps? Non, au contraire, il est déjà très... comme s'il voulait revenir dans le passé et avec cette conscience qu'il a récupérée et améliorer des choses. Ok. Un dernier détail. Oui. Non, deux en réalité. Ces difficultés récentes pour aller dormir, ces réveils intempestifs au beau milieu de la nuit. Parce que cette situation, avant même la pandémie, avant la maladie, papa a dit la maladie va venir. Avant la pandémie, de nouveau, il sentait que quelque chose s'approche et il s'inquiétait. Mais c'est la maladie l'inquiète, donc il n'arrive pas à dormir parce qu'il était mort
autour de minuit. Donc, c'est machinalement, il n'était pas conscient de ça, mais tu sais, la mémoire dans la cellule servait. Le trauma de cette mort, est-ce que ce trauma est présent dans ces cellules à l'instant où on se parle? Était présent parce qu'il cherchait le parent, parce qu'il se sentait orphelin. Mais maintenant, il se calme énormément. Deuxième détail, il a pris une inflexion vers le passé. Il y a un instant, tu dis, il veut déjà retourner vers le passé et tout changer. Oui. C'est bien vrai? Oui, Demande-lui, exactement. pourquoi œuvrer dans le passé, pourquoi pas dans le présent? Parce que c'est là-bas où il a mal interprété des choses et il s'est laissé diviser. Et il ne veut rien donner à ses dieux. Donc, il veut y retourner, donner bisous à ses parents, les calmer. Pourquoi ne pas se réintégrer dans le présent? Pourquoi l'idée même n'émerge pas en lui? Ne lui plaît pas de prendre ça, ce qui est dans le... Comme... Très bien, j'ai ma il réponse. ne veut pas ça. C'est comme si cette partie était déjà malade. Tu sais, et il ne veut pas ça. J'avais besoin de m'en assurer. Oui. Une profonde inspiration. Et on le retrouve dans ce passé alors qu'il quitte déjà son corps physique. Il est déjà auprès de lui de ses parents, mais cette fois-ci il est content parce qu'il comprend la situation. Et doucement, il embrasse papa dans le front sans le réveiller. Elle laisse le message. Je suis bien, papa. Ne t'inquiète pas pour ton vignoble. Tout sera bien. Il embrasse aussi la maman. Il la aussi embrasse dans la main. Et il leur dit, je sais que vous allez pleurer. C'est normal, mais sachez que je suis bien. Je suis bien, je vous quitte avec l'amour dans le cœur que j'ai pour vous. Je vous remercie pour ce temps ensemble. Je vous remercie pour tout. Et il se disparaît de cette dimension. Garde une perspective sans rien ressentir de ce que lui est en train de vivre. Dis-moi simplement ce qu'il fait. Finit-il par quitter cette maison? Oui, il est parti tout de suite. Il a changé la dimension. Suis-le sans rien sentir, juste observer. Comme s'il était au-dessus de la terre. Il marche librement. Il peut partir, il peut revenir. Et à 3, tu reviens dans le présent. 1, 2, avec Fabien. 3. Il est extrêmement heureux et content parce qu'il est déjà adulte et c'est ça ce qu'il ne pouvait pas atteindre dans l'autre vie. Donc c'est c'est super d'être adulte, un homme déjà. Regarde toute la partie respiratoire. Comment la vois-tu? Il est complet. Oh. Il a cette batterie, cette partie palpitante, cette boussole. Il a tout. Dans son corps physique. Oui, il est dans son corps physique, absolument. Très content d'être adulte, d'être un homme. Est-ce qu'il y a une quelconque programmation annihilante, néfaste, non seulement pour son âme, mais pour son corps physique, Milena? Non, au contraire. Non. Il n'y a rien qui le bloquerait. Au contraire, il est point d'espoir, point d'envie, point d'énergie. Et c'est vrai que lui, c'est une essence qui
qu'on s'incarne dans un corps masculin, vraiment adore ça. Il s'exprime à travers la masculinité et il s'exprime bien à travers la masculinité. Il est hyper content d'être dans un corps masculin et c'est là où il peut maintenant vraiment mûrir comme un homme. Et vraiment, c'est un mec sympa. Ouais. Milena, en dehors de cet âge déjà dont il s'approprie, son âge biologique, tu vas lui demander de prendre le temps de créer une certaine cohésion avec son corps physique. S'il y a des résidus fréquentiels, énergétiques, négatifs dans son corps physique, il s'en débarrasse. Non, il n'y a plus de... Tout était compris, Aurore. Quand il a compris que ce n'était pas les parents qui étaient morts, mais lui, il y avait un immense changement. Il y avait, tu sais, cette conscience qui s'est réallumée. Donc non, il y a absolument rien. Il n'y a aucun blocage. Il y a cette joie de vie qui est retournée. Tu sais que je me dois de poser la question, alors je le fais. Mm-hmm. Est-ce que tu le vois, est-ce que tu le sens connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, mais par contre, il chérit énormément les parents, mais ça c'est sain. Ce n'est pas, tu sais, la connexion causée par la peur ou c'est qu'il vraiment, il aime bien les relations familiales et c'est surtout quelqu'un qui veut avoir sa propre famille. Et maintenant, il peut mûrir pour l'avoir. En fait, il est déjà mûr pour fonder sa propre famille. Parce qu'il ne pouvait pas avant, parce qu'il était comme un enfant, donc il aurait des problèmes. Okay. Laissons le passé au passé, tu veux. Mm-hmm. Mm-hmm. On en trouve une création dans laquelle il nous entraîne. Lui, dans ce système humain, lui et les interactions humaines. Ah non, ça c'est quelque chose qu'il sait faire. Il est surpris que dans cette vie, il ne pouvait pas le faire. C'est parce qu'il était très absent. Il s'est dit, ah oui, c'est parce que j'étais absent avant. Mais maintenant, je suis là, absolument, il sait le faire. Ça, c'est quelqu'un de très social, c'est dans sa nature. Comment les autres, avec cette condition-là, vont le détecter, le ressentir? Bien, il est très ouvert, très amical, bien. Okay. Très très bien. Alors il en trouve encore plus grand à la porte de ses créations et nous entraîne dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Il me montre lui-même dans sa trentaine avec ses enfants, avec sa femme dans sa maison. Il est heureux. Il porte une fille dans ses bras. Il est très heureux. Qu'en est-il de ses projets, ses idéaux, Milena? Parvient-il à créer dans la matière, en somme? Oui, c'était un masculin, donc oui, bien sûr qu'il se crée dans la matière. Bien sûr. Est-ce qu'il veut communiquer avec son propre corps physique et autres? Et qu'il y a plein de choses qui étaient comme endormies à cause de cette absence et que ce savoir est maintenant en jeu. Et profite. Le savoir est là. La boussole est là. Avance. Milena, tu le Je salues? suis là. Ordre. Oui. Prête? Oui. Lui dans son espace, toi dans le tien. Mm-hmm. Et de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Déjà 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton émotion idéale, ton émotion préférée, émergeant, jaillissant dans tout ton corps.
Une source intense, inextinguible dans ton corps, et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, plus légère, plus forte, incroyablement plus forte à deux dans ton corps physique. Avec cette touche de pétillance, de vitalité, de dynamisme. Et te voilà prête à toi à revenir dans le présent. Elena, Oui, je suis là. bienvenue. Ah, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Physiquement? Je me sens très très bien. Ok. Fabien, je te laisse revenir. Oui. Là, ça y est. Fabien, un mot. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai ressenti certains moments de tristesse suite à ce que Milena disait parfois, et certains moments où j'avais envie de sourire aussi. Voilà, un petit peu partagé entre les deux. Ok. Là, maintenant que la session est finie, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a un avant-après ou peu de sensations? J'ai l'impression d'être un peu plus léger, un petit peu. Ok. Est-ce que tu as une idée sur la destination que va prendre cette vidéo? Est-ce que tu préfères la maintenir privée ou est-ce que tu préfères la voir publiée? Non, je souhaite qu'elle soit publiée si ça peut aider quelqu'un d'autre, avec grand plaisir. Super. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, s'il te plaît. Ah, ok. Ce sera flouté. Je te garde une minute en ligne. Fabien, on te souhaite Oui. une très belle continuation. On te dit à bientôt pour des nouvelles. Ne coupe pas, Pas de je te garde problème. un instant. Milena, merci. Merci à vous deux. Et Au au revoir. revoir.